c'est un poilibala. Et boni école dédié. Mon congo votre mon loup baté au biso banana. Biso banana ye. Yanere kombi ya kopamorama. Abaninga zama pesingai. Apisinga ni bayo. Kombi ya kopamorama. Apisinga ni bayo. Yanere kombi ya kopamorama. Abaninga zama pesingai. Apisinga ni bayo. Kombi ya kopamorama. Abaninga zama pesingai. Baila, 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 baila. Suki moninga bali sepela. Sepela. Suki moninga bali sepela. Moninga bali sepela. Suki moninga bali sepela. Moninga bali sepela. Suki moninga bali sepela. Moninga bali sepela. Suki moninga bali sepela. 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 Moninga bali sepela. Moninga bali sepela. Sepela. Moninga bali sepela. Moninga bali sepela. Moninga bali sepela. Moninga bali sepela. Bali sepela. Moninga 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 bali sepela. Sepela. Moninga bali sepela. Moninga bali sepela. Moninga bali sepela. Nous pouvons acclamer très fortement pour le Seigneur. Ok. Nous demandons au couple de bien vouloir s'asseoir, également ainsi que l'Assemblée. Merci au groupe d'adoration. Nous vous remercions également, vous qui êtes là, pour qu'ensemble nous puissions rendre gloire à Dieu qui a honoré ses enfants, le frère Grâce et la sœur Bénédicte, qui aujourd'hui est devenue Madame Bénédicte. Que Dieu soit loué. Nous allons vraiment courir derrière le temps. C'est pourquoi, sous vos acclamations, nous faisons lever l'apôtre John Guizani qui va nous apporter la parole cet après-midi. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour la gloire de Dieu? Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis très ému ce soir. C'est un jour particulier aussi pour moi. Et je rends gloire à Dieu qui a permis ce jour et qui a voulu ce jour. Alléluia. Et je ne vais pas être très long. J'aime bien le mariage en 1 heure. Pour moi, ça suffit. On va essayer de le faire en 1h15 pour pouvoir libérer les mariés.
D'autant plus que les jours pareils, prêcher longtemps, ce n'est pas important. Parce qu'ils sont là, ils ne pensent même pas à vous. Ils pensent à la lune de miel, pendant que vous êtes là en train de manger et de prier. Donc on va essayer de les épargner, de les surcharger. Alors, avant d'apporter la parole, je fais quand même le témoignage sur Bénédicte qui est ma fille. C'est pourquoi j'ai dit que je suis très ému. Il y a trop de bons témoignages en ce qui la concerne. Et je crois qu'ensemble, avec Grâce, que je connais aussi particulièrement, ils vont pouvoir connaître le meilleur. Et nous croyons que Dieu va les accompagner. Alors je disais sur Bénédicte qui a beaucoup servi ici à l'église et qui pour nous est jusqu'à aujourd'hui et le restera d'une très grande bénédiction. Et aussi son mari ici présent que j'aime et que j'affectionne particulièrement en coulisses puisqu'il ne le sait pas trop. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que ce jour soit le plus beau. Alors, nous allons juste fermer nos yeux et nous allons partager la parole de Dieu. Père, ton nom est si grand et si glorieux. Ton nom est si puissant et tu es si merveilleux. Et bénis ce moment, ce soir, ce jour, en ces instants. Reçois la gloire et bénis cet instant et sois au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu soit loué. Genèse, chapitre 2, verset 24. Genèse, chapitre 2, verset 24. On va se lever juste par cette partie pour honorer l'écrivain sacré. Genèse chapitre 2, verset 24. Lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais ça, s'il te plaît. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On peut acclamer et s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Asseyez-vous, le marié et toute l'assemblée. Je vais aborder pendant une vingtaine de minutes sur quelque chose d'important. Devenir. La Bible parle d'un homme qui doit quitter. Et si vous voulez lire de la manière la plus crue, en hébreu, c'est azab. Ça veut dire non seulement quitter, mais il doit renoncer à son père et à sa mère. Ah, fort. Et si vous le lisez dans une traduction encore plus crue davantage, le mot azab en hébreu qui veut dire quitter, veut aussi dire abandonner. Donc l'homme doit renoncer à son père et à sa mère. L'homme doit abandonner complètement. Il faut les laisser. Vous voyez un peu la richesse d'un mot, c'est parfois compliqué. Et il va quitter, il va renoncer, il va les abandonner pour s'attacher à sa femme. Et c'est quand on fait le mariage, c'est ce que l'on fait. On demande à un homme de quitter, de renoncer. Parce que le mariage, en ce qui concerne un homme, le mariage n'est pas une affaire de garçon. Ce n'est pas le garçon qui quitte, mais c'est l'homme qui quitte. Et quand on parle de l'homme, ça veut dire ici, il s'agit de la maturité, de quelqu'un qui est mature. Évidemment, nul n'est le besoin de Dieu de dire à quelqu'un de renoncer ou d'abandonner dans le sens premier. Mais ça voulait dire que l'axe des priorités change automatiquement. Déjà quitter, ce n'est pas parfois facile. Mais le plus grand défi que Dieu donne, c'est celui de devenir. Ça, c'est un grand défi. L'homme quittera, il s'attachera. Et vous voyez qu'on conjugue le verbe devenir dans un futur. Parce que ce n'est pas le premier jour. C'est un processus. C'est procédural. Ce n'est pas à l'instant qu'il y a un mariage. Certes, quand il y a un mariage, l'homme a quitté.
Certes, quand il y a mariage, l'homme s'est attaché. Mais devenir est une conjugaison à long terme. Ce n'est pas une donne du déjà fait, mais c'est quelque chose qu'il faut. C'est une affaire de la compétence. Il faut être compétent. Ce n'est pas une affaire d'âge. On peut être moins âgé, compétent. On peut aussi être très âgé, mais incompétent pour le mariage. Et donc, comme c'est une affaire de compétence, ça demande de l'endurance, de l'envie, de la volonté, mais de la volonté à deux. Il n'y a pas de mariage qu'avec une personne. Il faut que les deux personnes veuillent. Et la Bible dit, il quittera, s'attachera, il deviendra. Alléluia. Laissez-moi vous dire un peu quelque chose. Lorsque Dieu a créé Adam, le même jour il avait créé Ève. Mais il l'avait caché en Adam. On ne voyait pas Ève, et pourtant Dieu l'avait déjà créé, mais caché en Adam. Alors quand Adam cherchait la femme, quand vous lisez la Bible dit, l'Éternel forma à partir de l'os. Dieu n'a à nouveau Ève, parce qu'il l'avait déjà créée et cachée en Adam. Mais là, la Bible utilise la loi de la formation. Dieu a formé à partir de l'os celle qu'on va appeler Ève. C'est la formation. La loi de la formation. Mais Dieu va prendre ce qu'on appelle une côte. Et en hébreu, ça veut dire le tséla. C'est ça, le mot hébreu. Tséla. Mais quand vous étudiez le mot, tséla veut dire la limite. Elle découle d'un mot hébreu qui veut dire la limite. Ça veut dire que la femme est une limite de l'homme. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé un homme omnipotent. Ça veut dire capable de tout faire. Non. Il y a des choses qu'il peut faire, mais il y a des choses qu'un homme ne peut pas faire. Par exemple, un homme ne devient pas enceinte. En tout cas, à ce que je sache, tous les garçons qui sont ici, il n'y a personne qui est déjà tombé enceinte. Donc, l'homme a des limites, il y a des choses que grâce ne fera jamais. L'homme ne peut pas téter un enfant. Tu ne peux pas donner les seins. On n'a pas de seins, nous, les hommes. Non. On ne connaît même pas le lait maternel, comment ça sort. On ne connaît pas ça. Montrer la limite que Dieu a donnée à l'homme. Et là où la limite de l'homme commence, c'est aussi là où commencent les compétences de la femme. Il y a certaines compétences qui sont les compétences de la femme, et il y a certaines compétences qui sont les compétences de l'homme. Un couple ne peut pas réussir son fonctionnement si chacun ne connaît pas ses attributions, ses compétences, mais encore et surtout ses limites. Frère, Dieu nous a créés limités. Ma soeur, Dieu t'a aussi créé limité. La plupart des couples ont des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas leurs limites. L'homme africain est dans l'autoritarisme. Je suis l'homme, je suis le garçon, c'est moi qui décide. C'est faux. Et Zalokuta. Zalokuta Makasi. Tu es l'homme, oui. Es-tu le chef de cette famille? Oui. Mais il y a des compétences qui ne sont pas tes compétences. Un bon chef ne doit pas être chef de tout et responsable de rien. Un chef, c'est celui qui connaît un bon leadership, c'est celui qui sait distribuer, qui connaît que ça, c'est pas mon domaine. Je suis l'apôtre dans cette église. Mais il y a des domaines qui ne sont pas mon domaine. Ce n'est pas à moi de...
Il y a même des choses avant de prendre une décision. Je les prends parce que les responsables m'ont demandé de prendre une décision. Je commence d'abord par écouter les responsables de ces départements. Ils doivent me dire ce qui se passe. Je ne vais pas dire que moi, je suis apôtre. J'écoute Dieu 24 heures sur 24. C'est ce que je vais dire qui compte. Non, je connais mes limites. La force d'un couple, c'est quand une femme connaît ses limites, c'est quand un homme connaît ses limites. Parce que Dieu nous a créés avec des limites. Il y a des choses qu'une femme ne fera pas. Amata, akita, il n'y a que nous les hommes qui pouvons le faire. Mais il y a aussi des choses que seule la femme peut faire. Donc, ce soir j'interpelle Grâce et Bénédicte. Chacun de vous doit connaître ses limites. C'est la clé de toute chose. Quelqu'un me donne un amen, je vais parler. On réussit un couple lorsqu'on connaît ses limites. Lorsque chacun sait que ça, c'est de mon attribution et ça, ce n'est pas de mon attribution. Ça, c'est de ma compétence et ça, ce n'est pas de ma compétence. Sinon, vous allez voir les hommes qui vont nager dans le fleuve des femmes. Il veut lui-même être à la fois, parfois, à la cuisine. Il veut lui-même faire tout. Et je connais un homme, même quand sa femme changeait les draps, elle devait avoir une autorisation pour changer les draps du lit. Même quand il fallait changer les positions des chaises dans la maison, elle devait avoir une lettre écrite, signée par l'homme. Il y a des choses, ce n'est pas de tes attributions. Ça ne se fait pas comme ça. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez un peu pour la gloire de Dieu, je vais parler. Alléluia. Ceci m'amène à vous partager le premier point. Ça veut dire l'amitié dans le couple. On ne se marie pas pour se battre. On ne se marie pas pour s'insulter. Je pense qu'on se marie pour être heureux. Cependant, un couple réussit mieux en amitié que dans des guerres. On ne s'insulte pas. Une femme n'insulte pas son mari. Un homme ne maltraite pas sa femme. La relation du couple, c'est l'amitié. Ça veut dire quoi l'amitié? L'homme qui doit quitter, s'attacher, devenir. Devenir, ça veut dire bâtir cette relation d'amitié qui veut dire d'abord savoir s'intéresser à l'autre. Tu veux le mariage, grâce. Tu dois apprendre à t'intéresser à ta femme. S'intéresser à elle. Tu veux le mariage, grâce à ton mari. Savoir s'intéresser à l'autre. L'autre doit t'intéresser. Alléluia. Avoir une bonne curiosité. La bonne curiosité, ça existe. Ce n'est pas celle qui va fouiller dans les téléphones de l'autre pour aller chercher un problème. Parce que c'est lui qui cherche, trouve. Mais la bonne curiosité, c'est de savoir les choses qu'il aime, la vision, l'écouter. Et ça, c'est très important. Surtout pour une femme. Une femme, tu peux l'acheter monde et merveille. Mais si tu ne l'écoutes pas. En fait, ce n'est pas que tu ne l'écoutes pas. Si elle a l'impression que tu ne l'écoutes pas, c'est deux choses différentes. Parce qu'elle peut te dire une chose que tu l'as écoutée. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Parce que la chose qui la dérange le plus, parce qu'elle te dit, écoute, Mwinda, il y a chambre et baby. Toi, tu pars, tu achètes Mwinda chambre, au Tché, il y a Siligi. Et tu poses la question, mais c'est ce qu'elle avait dit, j'ai réparé. Non. Alors tu n'as pas compris. Elle ne te demandait pas de réparer Mwinda chambre. Elle avait voulu que quand elle t'avait dit Mwinda chambre, baby, que toi tu dises, ah oui, ok, je vais aller acheter, je vais réparer. Tu vois seulement ça? Quand toi tu n'as rien dit et tu as réparé, pour elle tu ne l'as pas entendu. Alors que tu as réparé ce qu'elle voulait que tu fasses. Elle dit, mais j'ai fait ce que tu avais demandé. Tout justement. Ce n'était pas son souci que tu répares la lampe. Tout son souci, c'était ton attention.
Les femmes se nourrissent, c'est leur repas, l'attention. SMS à ton mari. Et c'est quand vous sachez vous faire des SMS en longueur de journée. Même après 20 ans, écrivez-vous comme au premier jour. Amourachez-vous l'un à l'autre. N'arrêtez pas ce qui a fait votre force. Intéresse-toi à elle. Grâce, intéressez à elle. Bénédicte, intéresse-toi à ton mari. Les couples commencent à avoir des problèmes quand ils ne s'intéressent plus l'un à l'autre. Il y a des femmes ici qui m'entendent, qui comprennent de quoi je parle. Ils vivent avec un mari qui ne porte aucun intérêt sur elle. Et puis, elle aussi, depuis lors, elle ne porte aucun intérêt sur lui. Une femme te donnera toujours en grand ce que tu lui envoies en petit. La joie que tu lui donnes, elle te le remettra. La colère que tu lui donnes, elle te le remettra. C'est naturel chez une femme. Quand tu lui donneras une petite sémence, elle te redonnera un bébé avec 3,5 kg. Dieu l'a créé comme ça. Tout ce que tu l'envoies en petit, chez elle, elle exagère. Regardez un peu comme sont les femmes parfois. Pour un petit rien, quand elle réagit, pourquoi elle peut se fâcher jusqu'à ce point. Tu dis, une femme te rendra toujours en grand ce que tu lui envoies en petit. Si vous avez un peu ko trompaka été pour so kosier ezakama B. Autant une femme doit être soumise à l'écoute de son mari. Pas de tétutesse. Quand grâce parle, tu dois écouter. Les filles n'aiment pas, les filles modernes n'aiment pas qu'on parle de la soumission. Femmes, soyez soumises. C'est la Bible. Vous n'avez pas changé un verset biblique. Certes, Dieu ne demande pas à l'homme d'écraser sa femme. Mais ça veut dire le respect. Autant les femmes se nourrissent de l'attention, autant les hommes se nourrissent du respect. Un homme aime le respect. Un homme ne supporte pas qu'on ne le respecte pas. C'est naturel. Dieu nous a créés comme ça. C'est insupportable de vivre avec une fille qui ne te respecte pas. Je crois que tous les garçons sont d'accord avec moi. On est appelé à devenir. Il nous faut être dans l'harmonie. Come on, quelqu'un dit avec moi, l'harmonie. Je suis à 14e minute, ne vous inquiétez pas. J'avais dit une vingtaine de minutes. Je vais finir à l'heure. Alléluia. L'harmonie. Un couple doit apprendre à être tactile. C'est très important d'être tactile. Vous connaissez tactile? Savoir parfois, c'est touchez-vous un peu dans les mains. Touchez-vous un peu. C'est aussi maintenant. C'est maintenant mon cœur. C'est ça être tactile. De parler avec la bouche. Parler avec des petits gestes. Touchez-vous la main. Soit avant une mois qui est grâce à la télévision. Dans un couple, il faut un peu de légèreté. Il ne faut pas être trop sérieux. Mais la légèreté. Un peu de légèreté. Ça fait du bien. Parlez de vous. Parlez-lui de la grossesse, des nombres de grossesses qu'elle aura à avoir, comment son visage va. Soyez un peu léger. Pas trop sérieux. Je me souviens d'un homme qui était dans la douche en train de se laver. Quand sa femme entre, il prend directement l'essuie. Il se couvre. Ah! Au côté à Bonanini. Ce gars, après 5 ans de mariage, avait toujours honte que sa femme le voie nu. Un peu de légèreté. Trop de sérieux, un peu de légèreté, c'est ton mari, c'est ta femme. Si tu es d'accord avec moi, acclame un peu pour la gloire de Dieu. Je sais qu'aucun de vous n'a déjà vu son père embrasser sa maman. Jamais. Bisous. Jamais. Non, non. C'est en sérieux. Jamais. En fait, ces gens-là, l'homme et la femme, ton père et ta mère, ils vivent comme s'ils ne se sont jamais embrassés devant vous. Bah, hypocrite!
sérieux. Ça, c'est un des problèmes. On a grandi devant les parents trop sérieux. On n'a pas vu un peu de légèreté dans leur relation. Et parfois, hélas, on copie cette mauvaise manière de faire. Et pourtant, nos enfants doivent voir que notre papa aime notre maman. Ça, c'est une des meilleures manières d'enseigner les enfants. Que d'être trop sérieux quand le papa est là à la maison, c'est le shérif, avant de regarder la télévision. Au moins, votre maman et moi qui sont dans la cuisine, avant de la cuisine, papa est dans le salon. Monsieur, il faut arrêter cet autoritarisme. Montrez à vos enfants que vous aimez votre maman. Embrassez-la devant vos enfants, ça serait une bonne chose. Quelqu'un dit, est-ce que c'est l'apôtre qui dit ça? Oui, c'est l'apôtre qui dit ça. Parce que la Bible aussi le dit. Va lire Cantique des Cantiques. Chapitre 1, verset 3, il dit quoi? Qu'il me baise de quoi? Des baisers de sa bouche. L'harmonie demande toutes ces choses, être tactile. L'harmonie dans le couple, évidemment, c'est savoir se comprendre, mais aussi, il faut apprendre à le laisser seul. Il y a un moment où ta femme veut voyager seule. Tikaye à voyager. Yo, lingo kende wap. Yo, makane suye outi. Tikaye. Azamutu. C'est quoi le problème ici? Je vais le poser. Il y a de ces couples où l'homme a évolué. Ça, c'est le cas en Afrique. Mais la femme est restée. Elle n'a pas évolué. Elle est tellement dans les enfants. Elle est tellement dans les affaires autres. Et un monsieur qui est épanoui. Mais la femme n'a pas évolué. Qu'est-ce qui arrive à la fin de compte? Il va rencontrer une secrétaire qui a évolué. Et il va dire, Soki na balaki secrétaire. Non. Si tu avais fait évoluer ta femme, les choses seraient différentes. Il faut veiller sur l'autre. Parce que l'autre qui n'évolue pas dans une relation devient une pierre dans l'achoppement et devient une pierre dans la chaussure et devient une bombe à retardement. Après quelques années, le monsieur va dire, j'ai pris tout mon temps à travailler, à me casser les cheveux pour cette femme. J'ai perdu mon temps. Parce qu'il a senti qu'après, il n'a pas évolué. Prenez le temps de détente. Évoluez ensemble. Apprenons à partager l'état d'esprit que vous avez ensemble, grâce et bénédicte. Les deux derniers points, savoir se soutenir. Ne jamais être contre l'autre, mais alors jamais. Il faut éviter le jeu du pouvoir. Dans une relation où la femme veut dominer sur l'homme, ou alors l'homme veut dominer sur la femme, évitez à tout prix le jeu du pouvoir. Alléluia. Ne jamais être contre l'autre. Maintenant, il y a un problème. Quand ta femme a un problème, devant les gens, défends-la. Père, ta mère, grâce, défends-la. Mariage. Merci. Bénédicte, devant ta famille, tu les défends. Tu ne peux pas exposer ton mari ou ta femme, c'est ta famille. Non. Ma femme a raison. Tant qu'on a une place, on a mais tu ne peux pas, quelle que soit la situation, prendre ta femme, prendre ton mari, l'exposer à la merci de ta famille. Surtout des parents. La manière dont une maman aime son mari, son enfant. Si toi, tu exposes si tu exposes ta femme, la manière dont il t'aime, la manière dont maman nous aime, nous ces garçons. Ah oui, non, moi sinon. Toi, tu vas arranger avec ta femme, mais moi, je suis en c'est normal. C'est la fibre maternelle. La manière dont un homme aime ses filles, il ne te laissera pas. Quand ta femme va faire des rapports là-bas, on sait qui est beau. On va venir un coup de fil à beau-père. Allô? Ne jamais être l'un contre l'autre.
Maintenant, quand il y a un problème, ne pas pointer l'autre du doigt. Savoir présenter le problème. Ne dis pas que c'est toi qui as tort. C'est non. Il y a moyen de bien faire les choses. Alléluia. Et je vais insister ici sur le jeu du pouvoir. Ne domine pas ta femme. Tu ne gagneras rien. La plupart de nos parents n'ont pas su bâtir des richesses. Vous savez pourquoi? L'un des problèmes de nos pères, vous savez, je vais vous dire la vérité. Pourquoi votre père n'a pas d'argent? C'est parce qu'il a eu beaucoup de femmes. Trop de femmes t'empêcheront de pouvoir épargner, de pouvoir construire l'avenir. Et le jeu du pouvoir de la domination écrase une femme. Il y a beaucoup de femmes qui ont grandi dans une maison pleurant sur les enfants. C'est pourquoi beaucoup d'enfants ont grandi avec la colère de leur père. Beaucoup de pères ne savent pas que leurs enfants sont en colère contre eux. Mais pourquoi? Parce que leur maman pleurait tout le temps. Po bango ne basala bango soki azolela abano benga bana na ye omoni papa na bino makambo zosalanga omoni bana wana basi ba koli na colère. Quand ils vont se marier, ils vont faire ça à leur femme. Mais aussi, ils vont avoir une dent contre vous. Il y a beaucoup d'hommes, d'enfants qui ont la colère de leur père, mais c'est la colère mot caché et bimaté. Et parfois ils ont oublié. C'est pourquoi chérissez-vous l'un à l'autre. Que vos enfants voient que notre maman est amoureuse de notre papa. Notre papa aime notre maman. Ça bénit les enfants. Ça travaille leur psychologie. Et ils grandissent dans un monde en sécurité. Ils ont confiance. Et là, ils étudient bien même à l'école. Beaucoup d'enfants décrochent à l'école à cause de la mauvaise qualité des relations des parents. Et le dernier point, puisque j'avais promis de finir à l'heure, et là je finis. C'est l'intelligence émotionnelle. Devenir, c'est avoir de l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire quoi? Clairement, en un mot. Okoki kovanate obandako kanisela moninga mabe. Et ça, on va couper le mousseau avant de dire que moninga non, mobile n'a bimi boué. Azo kanisa déjà mabe. Quand il sort, il achète quelque chose, il ramène à la maison, elle commence à s'imaginer, mbongo azu wapi. Tozaki na mbongo telobi na butu. Tina tongo awa, azu mbongo wapi. Évitez de penser en mal pour l'autre. Et je vous dis, ça c'est une guerre, cette partie-là. Les 4 points ici, je ne pourrai pas développer ça à cause du temps. Si j'entre dans le couple ici ce soir, kaba couple les arts, au moins on a champion du monde organisé la moninga mabe. Beaucoup de femmes ont ce que j'appelle le don de soupçon. Au fond des cas, vous soupçonnez là-bas. Moi n'a pas tout. Na mon téléphone est sonné après qu'elle soit douche. Et puis à l'objet n'a pas commis un coin. On a mon clair. L'intelligence émotionnelle, c'est d'éviter de penser en mal sur l'autre. Quand il y a un hic, ça veut dire une situation que tu ne comprends pas, pose la question. Il y a des gens, ils ne posent pas la question, mais ils voyagent. Mais nanda koyo mbongo sila kaka. Oyo atinda mbongo et puis bandeko ne onate. Mbongo zo sila mais na tikela ki mbongo provision. Il y a $500. En un mois, $500 et sili. On va calculer le mot big non. Tant on a tiré un mot, on a certainement que ça la provision à hier. Ça c'est manquer d'intelligence. Avant de commencer à penser comme ça, posez la question. Bénédicte, pose la question. Grâce, pose la question. Si tu refuses de poser la question, okobando kanisela muninga mabe ere. L'intelligence émotionnelle. Que Dieu bénisse la pensée de ce soir. Fermons nos yeux, nous allons prier. 27 minutes maximum. Je pense que dans 30 minutes, on va finir la cérémonie.
Béni soit le Seigneur. La main sur le cœur. Si tu es marié ce soir, c'est aussi pour toi le moment de prier pour devenir. Alors que le couple aussi prie pour devenir, chacun de nous lève la voix, prie pour devenir au nom de Jésus. Alléluia. Priez là où vous êtes, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Priez le Seigneur. Alléluia. Lumière du monde. Père, devenir est un défi. Nous y arriverons. Au nom de Jésus, nous disons prier. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dans cette deuxième partie, je vais associer le pasteur Mathieu, s'il peut venir prendre l'interprète pour nous interpréter, pour que nous allons rapidement. Est-ce que quelqu'un est heureux pour Bénédicte et pour grâce ce soir? Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. Je veux commencer la cérémonie de la bénédiction. Nous pouvons fermer nos yeux encore. Prions pour grâce et bénédiction. Qu'il te plaise que nous soyons rassasiés de tes faveurs. Alors bénis Bénédicte et grâce et bénédicte ce soir. Bénis le couple Diaka et fais-le du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais d'abord demander aux mariés de se lever sous vos acclamations. Je vais d'abord leur demander de se retourner, de vous regarder. Regardez comment ils sont. Tout mignons comme des anges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Mais vous mettez un beau rotin. Mettez ma beau rotin. Moi milolo, milolo. Malindio yonde molongani nanga amba pesinga aponio lokola damuna ebanele ozala wanga pona libela bolingo. On peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Merci. Je demande au couple maintenant de regarder vers moi. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire appel aux responsables de l'homme et de la femme, s'ils peuvent se joindre à nous, s'ils peuvent approcher. Le responsable de l'homme à côté de l'homme, le responsable de la femme à côté de la femme. Nous sommes contents de pouvoir que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous savoir parmi nous. Nous allons commencer avec la mariée d'abord, parce que c'est là où on doit savoir les choses. Soyez bénis, mon cher frère. Vous savez, un bon matin, vous avez eu votre fille. Et puis, bonsoir, un monsieur vient comme ça. Je ne sais moi d'où. Il tombe comme un cheveu dans une sauce. Et puis il vient vous dire, non, vous savez,
Je viens enlever votre autorité et prendre l'autorité sur votre enfant. C'est ce qui est en train de se faire ce soir. C'est ça. La dernière fois, vous avez voulu manger le fumbo. Vous avez dit, Bénédicte, viens préparer le fumbo. Les pouvoirs vont changer. Les règles du jeu vont changer. Ah, vous avez dit, je vais manger le fumbo. Il y a un monsieur là qui va dire, tu pars pas. Débrouille-toi, cherche une excuse, dis-lui que tu ne viendras pas. Ah oui, papa. C'est ça. Et c'est ça que vous voulez faire ce soir. J'ai une question à vous poser. Est-ce que d'abord vous connaissez ici présent Monsieur Grace Diaka? Est-ce que vous le connaissez? Oui, nous le connaissons très bien. Merci. C'est bien. Ça commence bien. J'ai une deuxième question. Devant Dieu, devant les anges de Dieu, devant les hommes de Dieu, devant l'église de Dieu, est-ce que vous, en tant que responsable de la femme, est-ce que vous acceptez que monsieur soit déclaré mari et prenne votre fille comme épouse? Vous avez la parole. Oui, nous acceptons volontairement. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Reprenons le micro, revenons auprès de papa. Vous mettez au monde votre fils, papa. Je vous aime bien, papa. Votre fils, souvenez-vous quand il était tout petit là, quand il venait de naître. Je ne sais pas moi s'il était turbulent, mais comme tous les garçons, je peux penser ça un peu. Vous investissez. Vous avez mis beaucoup d'argent dans sa vie. On a un bon matin comme ça. Vous avez besoin d'un $200. Grâce, il y a une femme qui va avoir le droit de dire non. Dites à papa, il a d'autres enfants, il peut aller ailleurs. Je sais que je donne un exemple un peu extrême, je sais. Mais je fais comprendre ce qui doit se faire. C'est comme ça, c'est le gouvernement familial, donc c'est... Il n'est plus libre. La fois passée, il faisait les choses lui-même. Mais là, maintenant, il va y avoir 4 gosses. Et la femme va dire non, on doit d'abord payer les minervales de... Non, papa peut attendre. On a une explication, papa. J'ai une question. Est-ce que vous connaissez la demoiselle, la jolie demoiselle ici, Bénédicte Nkinza? Est-ce que d'abord vous la connaissez, papa? Je la connais. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On est dans le bon. Deuxième question pour clôturer. Acceptez-vous ici présent devant Dieu, devant les anges de Dieu, devant l'église de Dieu, que devant les hommes de Dieu, que votre fils Grâce prenne pour épouse la demoiselle Bénédicte et devient le mari de Bénédicte? Si oui, vous avez la parole, nous vous écoutons. Nous acceptons. Est-ce qu'on peut acclamer comme il se doit? Merci. Le parent de la mariée va me donner la main de la fille. Donnez-moi la main. Ça veut dire que vous remettez ça entre les mains du Seigneur. Venez Grâce. Associez ça ici. Merci papa.
Je vais demander à l'église de fermer les yeux. Nous allons faire une première prière au nom de Jésus. Les parents ont remis entre tes mains, Seigneur, leurs enfants. Et je prends cette main, je l'associe à celle de grâce. Pour dire que c'est toi maintenant qui as l'autorité dans cette relation. Pour dire que l'homme est le chef de la femme. Et pour demander beaucoup de grâce sur eux. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Vous pouvez lâcher vos mains. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Merci, les parents peuvent s'asseoir. Que Dieu bénisse ses parents. On peut acclamer pour les encourager. La nuit, Jacob n'a pas eu le temps de vérifier si c'était Rachel ou Léa. Il a eu confiance à son beau-père. Le matin, mais où est Léa? Son père lui a dit les articles vendus ne sont ni repris ni échangés. La chose qu'on va demander simplement au mari, au frère, d'enlever le voile pour nous dire si vraiment... Regardez-vous comme ça. Voilà. Enlève, c'est une très belle mariée avec une très belle robe. Est-ce qu'on peut acclamer un peu ça? Alors ce qu'on va faire, c'est simple. Le mari va seulement enlever le voile et il va nous dire ce qu'ils a pensaillé. On veut seulement savoir ce qu'ils a. Juste ça. Pas autre chose. Come on. Vas-y mon frère. Vérifie si c'est elle. Sous vos acclamations. Toujours tous vos acclamations. Est-ce que c'est elle vraiment? Je ne me trompe pas, c'est elle. Merci bien. Je vais avoir les anneaux, s'il vous plaît. Si les parents peuvent nous filer les anneaux, s'il vous plaît. Merci à la marraine. C'est très beau. Je vais demander à l'église de se lever d'abord pour prier pour les anneaux. Vas-y. C'est tellement mignon ce truc. C'est tout mignon. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la main? On va prier ensemble pour les anneaux. Au nom de Jésus, nous bénissons ces anneaux. Nous la remplissons de la puissance de Dieu, de l'onction de Dieu, de la force de Dieu. Au nom de Jésus, ces anneaux sont bénis. Je les bénis par l'onction et par la puissance de Dieu. J'y mets le feu, la grâce de Dieu. Et au travers de ces anneaux pleins d'onction, quels que soient les autres dons spirituels qui voulaient s'installer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Dieu dans ces alliances, qu'ils soient bénis et que les porteurs de ces alliances soient bénis aussi au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer et s'asseoir. Merci bien. Les mariés vont rester debout. J'aimerais qu'on amène le micro. On va encore commencer par la femme aujourd'hui. Donnez-lui le micro. Vous savez, il y a beaucoup de mariages qui sont forcés.
Et puis il y a des gens qui se marient par prophétie. Oh non. Je me souviens de ces frères-là qui disaient des choses. Ici, on ne veut pas ces choses. On veut que ça vienne de toi. Nous avons une question à poser à la sœur Bénédicte ici présente. Devant Dieu, devant les anges de Dieu, devant l'église de Dieu, devant ta famille. Est-ce que toi-même, personnellement, tu acceptes de prendre pour époux le frère et monsieur Grâce Diaka ici présent? Tu as la parole. Oui, je le veux. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Non, au bête ma boue t'andimi, faut bête ma boue t'andimi. Yes. Que Dieu te bénisse. Nous prenons le micro pour le frère. Ah ouais, d'accord c'est un. Bah c'est bien belé. Si vous avez un mot que il y a autoroute, bazonga ce matin. Donc il faut que quelqu'un li bosso. Et matin avion. Pour qu'il y colo. Une seule question. Devant Dieu, devant l'église de Dieu, les anges et les hommes de Dieu, mais aussi devant ta famille, grâce, chère grâce. À vous la parole. Oui, je le veux. Est-ce qu'on peut... Alléluia. Alléluia. Amen. Non, donnez-moi un amen. Alléluia. Amen. Pasteur Dura, venez. Venez assister à la bénédiction. Aidez-moi à approcher. Qui va parler? Nous allons l'écouter. Come on. Micro. Tenez-lui le micro. Mettez-lui très bien le micro devant lui. Bénédicte, mon amour, devant Dieu, devant ta famille, je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu et à rendre grâce aussi, à remercier la famille pour toi. Comme la Bible le dit, on peut hériter de ses pères des maisons et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Avec toi. Acclamons. Nous allons passer à la mariée. Grâce, mon Je rends grâce à Dieu pour ce jour. Qui arrive, qui est enfin arrivé. Je bénis Dieu parce que c'était comme un rêve. Je bénis Dieu pour tout le parcours qu'on a parcouru ensemble. Et je crois fermement dans mon cœur que Dieu qui a commencé cette œuvre l'emmènera jusqu'au bout. Et pour ma part, et partager ma vie avec toi. Et j'espère que lorsque le Seigneur viendra, nous irons aussi ensemble au ciel.
On peut acclamer très très fort. Je vais demander maintenant à l'église de se lever et aux mariés de s'agenouiller. Les mariés s'agenouillent. Regardez-vous seulement comme ça. Agenouillez-vous. Si tu es diacre, tu es ancien, tu es pasteur, tu es dans les 5 ministères, tu peux avancer devant. Nous fermons nos yeux maintenant, église. Parole de bénédiction. Tout le monde, la main levée. Allez, commençons maintenant à déclarer les paroles de bénédiction. Entourons-les, pasteurs anciens, diacres, entourons-les. Allez, prononçons les paroles de bénédiction. Prions. Crions. Tout don excellente, toute grâce parfaite vient d'en haut, de chez le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Recevez les grâces, recevez les faveurs, recevez les bénédictions au nom de Jésus. Les bénédictions du ciel, les bénédictions de la terre, les bénédictions des eaux, les bénédictions du jour, de la nuit, les bénédictions dans toutes les saisons, dans les 4 saisons, dans les 2 saisons sèches, comme saison de pluie. Que les bénédictions vous couvrent. Les bénédictions spirituelles en Jésus de Nazareth. Les bénédictions matérielles, financières. Les bénédictions d'enfants. Recevez la bénédiction. Au nom de Jésus. Je vous déclare béni. Au nom puissant de Jésus. Nous vous bénissons. Des enfants. Bénédiction de longévité. Bénédiction de prospérité. Bénédiction financière. Soyez épanouis. Réussissez. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus. Recevez les grâces. Au nom de Jésus. Tout ce que vous allez faire, que cela réussisse. Que l'ennemi écume, qui chancelle, qu'il recule, qui tombe dans son propre piège. Grâce, bénédicte, émerger, prospérer, évoluer. Aider au monde des enfants puissants, bénis, influents, grands, extraordinaires, éternels. Merci ce soir d'ouvrir le ciel et de déverser la bénédiction dans ce couple. Qu'ils soient tout le temps en bonne santé. Bénis-les de la grâce. Que les grâces multiples, c'est multiplient dans leur vie. Les bénédictions du ciel d'en haut, selon qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il est écrit, tout don excellent, toute grâce parfaite vient d'en haut, de chez le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Grâce, soyez bénis en tant que couple, en tant qu'homme, en tant que mari, en tant qu'époux, en tant qu'épouse. Soyez bénis de la bénédiction des enfants. Soyez bénis de la bénédiction des finances. Soyez bénis de la bénédiction et de toutes sortes de bénédictions permettant de vous épanouir ensemble, de vous épanouir individuellement et respectivement, de vous épanouir ensemble dans toutes choses. Prospérez à tous égards. Qu'on prospère votre âme. Au nom de Jésus. Nous vous déclarons bénis au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer pour la gloire de Dieu? Ainsi donc, que le marié embrasse on peut acclamer. Montrez vos anneaux à l'église. Au nom de Jésus,
Je vous déclare mari et femme. Est-ce qu'on peut acclamer nalingi tobeta maboko mpona lokumu na Yesu. Tobeti maboko mpona nkolo. Nalingi totelema biso nyonso tobetela nkolo maboko mpona libala. Betela nkolo Yesu maboko. Tobeti maboko mpona nkolo. Merci bien. Les mariés peuvent s'asseoir, l'église aussi peut s'asseoir. Je vous prie de vous asseoir. Papa Freddy, vous avez la parole. Nous acclamons une fois de plus le Seigneur pour ce couple. Et de venir passer à la signature du certificat de mariage chrétien et du livre d'or. Papa Grâce, Maman Bénédicte, vous pouvez vous lever et venir vers nous. Sous une belle mélodie, toujours. Zambio malamu Osala kibato Pobalo Zambio malamu Osala kibato Pobalingana na bolingo yazo mobali akoti babote baye mabamoli libala bino eomelase Vipati tone tengo Dalera zambe Elonge zalise Oh elonge zalise Na elonge zalise Na elonge zalina ko Libala bino eomelase Vipati tone tengo Lera zambe Elonge zalite Nous faisons lever le couple parrain. Ongezalise nae Moto amekate Kukabula oyo Nzambe asangisi Nalibala Bino eomelate Vipati tone tengo Pati tone tengo totale La zambe Elonge zalise Oh elonge totale La zambe Elonge zalise Na elonge zalina Koswana te Oh elonge zalina bitumba te Oh libala bino eomelate Vipati tone tengo mota era zambe. Nous demandons aux parents de l'épouse. Les parents de l'épouse peuvent s'avancer pour signer. Oh
elonge zalise o moto amekate kukambula oyo nzambe atangisi na libala libala ya bino eomela oh oui pasi tone sengo sengo botalela zambe longa longe zalise na longe zalise na oh elonge zalise na oh elonge zalise na Yahweh elonge zalise na Merci. Dans la salle, il peut s'avancer. Si le témoin est là, il peut s'avancer. Sinon, le parrain revient pour signer encore. Oh, libala la vino eumela. Oui, pas-y tonne tengo. Pendant au couple, une fois de plus, devient vouloir se lever pour recevoir de la main de l'apôtre John le certificat. Avance, l'église peut acclamer pour le Seigneur. C'est bon les mariages. C'est bon les mariages. Nous joignons le tout premier cadeau que l'Église offre aux mariés, la parole de Dieu. C'est bon les mariages. C'est bon les mariages. C'est bon les mariages. Le jour où tu fais marier ton enfant, tu dois donner à Dieu l'offrande. Le jour où tu fais marier ta fille, ta petite soeur, ta nièce, tu dois donner à Dieu ton offrande. Pour lui dire merci. Pour lui rendre grâce. C'est un moment importantissime. Si tu es célibataire, il y a une onction de mariage ici. Tu dois profiter de cette onction. Peut-être que tu es une fiancée, mets-moi l'offrande ici. Je vais prier. Dieu te donnera l'argent du mariage. Peut-être que tu as des enfants qui ne sont pas encore mariés. De tels moments, il faut donner à Dieu une offrande aussi. L'offrande est une forte prière. Allez, chacun de nous tient d'abord son offrande en main, je vais prier. Que l'offrande de ce soir soit une prière pour eux. S'il y avait quelques couples qui avaient des difficultés d'avoir d'enfants, que cette offrande soit une prière pour eux. S'il y avait quelques couples qui avaient des difficultés dans le monde professionnel, que cette offrande soit une prière pour eux. S'il y avait des célibataires dans le souci de se marier, que cette offrande soit une prière pour eux. Quelle que soit une situation quelconque que je n'ai pas citée, en direction de couples, de familles, de foyers, Yahweh, que cette offrande soit une prière devant ton trône. Je bénis cette offrande. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Allez, nous venons donner rapidement sous cette mélodie pour la gloire de Dieu.
Nous acclamons très fortement pour le Seigneur. Nous acclamons très fortement. Voilà, nous gagnons vraiment le temps. En tout cas, ça c'est la 4e fois, je crois, que je fais lever le couple. Supportez-moi s'il vous plaît. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui. Je vous prie une fois de plus de bien vouloir vous lever. Le couple peut se lever. On les acclame une fois de plus. Vous regardez l'assemblée. Vous regardez l'assemblée. Nous avons fait lever le couple parce que ils vont recevoir maintenant les venants de l'église. Et nous demandons également au couple parrain de se tenir debout pour les accompagner. Alors, l'église francophone, l'école des Tyrannus, vous tenez votre cadeau et vous avancez très rapidement pour le remettre au couple qui vous attend sous cette belle mélodie. L'église peut venir. Voilà, maman Bénédicte, ou madame Bénédicte, moi je l'appelle déjà madame Grâce. Madame Grâce ne prie pas seulement à Tyrannus, mais elle est également responsable adjointe au niveau de venir le pasteur Mathieu. Bien avant la prière de clôture, je tiens à signaler que le couple offre un cocktail à tous ceux qui sont là. Ne soyez pas pressés de partir. Buvez, mangez quelque chose ensemble avec le couple. Ok. Ok. Simbaye. Yelele. Zugudu. 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 Yelele. Zugudu. Zugudu. Ngana muke. Eye. Ayele. Ayele. Andingana muke. Ewu. Aye. Ayo yo yo yo. Aye. Ayo yo yo. Aye. Ayo yo yo. Bina.
Ningana muke. Sika. Kitana kusi. Ningana muke. Kusi? Ningana muke. Hai kisi. Kusi? Yesu yagananiwe. Ngolo Yesu yagananiwe. Yalelelilele ngolo Yesu yagananiwe. Ngobongane ngolo Yesu yagananiwe. Yalelelile ngolo Yesu yagananiwe. Ngolo Yesu yagananiwe. Tukuti, Ngolo Yesu yagananiwe. Ayi. Ngolo Yesu yagananiwe. Yalelelile ngolo Yesu yagananiwe. Yagananiwe ngolo Yesu yagananiwe. Yagananiwe ngolo Yesu yagananiwe. Yaga. Go. Sick. Yaka. Yalelelele yaka. Hey. I see. Tika Yesu mama. Tika. Yalelelele. Tika Yesu. Yalelelele tika. Namosa. Tika Yesu mama. Yalelelele. Yalelelele.